Alors bonjour à tous, ici Christophe Bichet, grimpeur, conférencier, coach de vie. Je voulais partager avec vous aujourd'hui une erreur que j'ai faite à plusieurs moments dans ma vie et une erreur que vous faites peut-être, que vous avez peut-être déjà faite et qui nous empêche tous et toutes de vivre une vie inspirante, de vivre une vie vraiment en accord avec qui on est. Alors l'erreur qu'on fait tous, qu'on a tous fait au moins une fois dans notre vie, c'est de penser, de croire que on va s'en sortir seul, qu'on va y arriver tout seul parce qu'on est assez fort, parce que je suis un mec, parce que de toute manière j'ai pas besoin d'aide, parce que dans tous les cas personne ne me comprend vraiment, parce que voilà quoi, parce qu'on pense que seul on va y arriver et qu'on est capable, qu'on a les forces pour y arriver seul. Alors laissez-moi partager avec vous une anecdote. C'était il y a une dizaine d'années. J'étais vraiment simplement, j'étais dépressif, quoi. J'étais vraiment dépressif. J'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas bien dans mes pompes. C'était la période où je venais d'avoir des cancers de la bouche. Donc il y avait une dimension physique qui se rajoutait là-dessus. Et je pensais qu'après tout ça, franchement, je pouvais m'en sortir seule, quoi. Mais c'était drôle parce que j'étais dans une forme de déni en fait terrible. Euh, J'étais pas capable de voir que j'allais vraiment pas bien et j'étais pas capable de voir que c'était trop compliqué pour moi de m'en sortir tout seul en fait. Et il a même fallu que, je me rappelle, mes parents ont demandé à un ami médecin de parler avec moi et cette personne-là, donc ce médecin, m'a posé tout un tas de questions hyper claires, du genre est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu as tel type de pensée, est-ce que tu te sens comme ça, est-ce que, etc. Et il m'a prouvé par A plus B, et à chaque fois je répondais oui, 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 et même en me prouvant par A plus B que qu'en fait j'étais juste dépressif et que j'avais besoin d'être aidé, d'être accompagné par quelqu'un, eh bien, j'ai dit: «Non, mais ça va, franchement, ça va, quoi». Et ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré simplement que j'étais de plus en plus frustrée, j'étais de plus en plus, triste parce que je sentais que j'avais plein de trucs à l'intérieur qui n'avaient envie que de se développer, que de se déployer, mais j'étais incapable de le faire tout seul parce que je savais pas comment faire, je savais pas comment faire, quoi. Et j'étais dans une détresse, totale, en fait, terrible. De temps en temps, j'avais des espèces de crises de pleurs, de tristesse immense parce que je sentais que j'avais un potentiel énorme, mais que je ne savais pas comment faire pour l'exprimer, pour l'exploiter, tout simplement. Et il a fallu qu'à un moment donné, enfin, j'accepte et j'accepte de me dire à moi-même: «Eh, écoute Christophe, peut-être qu'il faudrait que tu acceptes de te faire accompagner, de te faire aider par une personne». Voilà. Et j'ai pris la décision d'appeler quelqu'un que j'avais croisé lors d'une formation sur l'écoute. Et cette personne m'a dit: «Écoute Christophe, je suis très content que tu m'appelles. Moi, je ne peux pas travailler avec toi parce que, on se connaît déjà. Donc par contre, appelle telle personne. Il s'appelle Frédéric. Il est génial. Il travaille un petit peu différemment. Je pense que ça va bien matcher ensemble. Appelle-le de ma part». Et donc j'ai appelé cette personne-là et effectivement, j'ai bossé avec lui. J'ai fait une thérapie, une psychothérapie pendant plusieurs mois. Ça a duré pas mal de temps. Mais ça a été le début de ma reconstruction, quoi. Et j'ai découvert plein de choses dans ce parcours-là. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin, parce que j'avais besoin d'un regard extérieur, neutre, qui puisse mettre le doigt là où je ne voulais pas voir, qui puisse vraiment faire un zoom sur ce que j'avais pas envie de voir, pas envie de sentir, de comprendre. Et il m'a énormément aidé à vraiment passer ce cap difficile, en fait, parce qu'il y avait vraiment cette période de transition émotionnelle, personnelle, professionnelle pour moi qui était très compliquée à passer. Donc, donc voilà pour mon expérience. Et évidemment, je raccroche ça toujours à dans la vie, on peut évidemment grimper seul, on peut faire du solo. C'est possible. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile et surtout que c'est beaucoup plus dangereux. Parce que si je fais un pas de travers, je tombe. Et dans des périodes de transition, dans des moments peut-être où ça arrive à tout le monde, je pense peut-être à vous en ce moment, mais où on sent qu'on n'est pas forcément à la bonne place, qu'au niveau professionnel ou sur certains sujets perso,
on a envie d'évoluer vers autre chose, vers quelque chose d'autre, et qu'on ne trouve pas vraiment comment faire pour y arriver. Évidemment qu'on peut y arriver seul. C'est possible. C'est simplement que c'est beaucoup plus dangereux. C'est exactement comme de grimper en solo, sans corde, sans matériel, sans assureur, sans partenaire, sans rien. C'est possible, mais c'est beaucoup plus dangereux et c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, et je partage ça avec vous aujourd'hui parce que encore cette semaine, j'ai eu au téléphone plusieurs personnes à qui j'ai vraiment tendu des mains, quoi, des perches immenses parce qu'ils sont dans ce genre de situation-là, parce que je l'ai vécu plusieurs fois, ce genre de situation où je me disais, je vais m'en sortir tout seul, pas de problème. Et j'ai tendu des perches et ces perches n'ont pas été prises. Et c'est une tristesse immense pour moi parce que je sais ce qui arrive dans ce cas-là, parce que je l'ai vécu. Je sais que ça va être beaucoup plus dur, je sais que ça va être pénible et que potentiellement, il y a peut-être des rêves, des envies profondes qui vont peut-être pas se réaliser, quoi. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour tout le monde, en fait. Pour les personnes, déjà. C'est terrible pour leur entourage. C'est terrible pour le monde entier parce qu'on a besoin de gens qui soient à leur place et qui soient bien dans ce qu'ils font, bien dans leur pompe, bien dans leur corps, dans leurs pensées, et qui sont en train de faire quelque chose qui les branche, qui les inspire, qui les passionne, qui les motive, quoi. Et le monde a besoin de ça, quoi. Le monde a besoin de ça. Et moi, j'aime voir des personnes vivantes comme ça, et c'est pour ça, c'est le sens de ma vie, c'est-à-dire que, vous le savez, hein, le cœur de ce que je fais, c'est que j'aide les personnes, les équipes et les entreprises à retrouver ou à trouver l'énergie nécessaire pour avancer vers ce qui est important pour eux, quoi. Pour vivre une vie inspirante et qui a du sens, parce que si ça a du sens pour vous, ça en aura pour les autres, évidemment. Et tout va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile. Et vous le savez, pour faire ça, c'est comme en escalade, il faut s'accrocher à certaines choses et il faut lâcher d'autres choses, d'autres idées, d'autres croyances, etc. Enfin, tout ça pour vous dire ça. Ne faites pas cette erreur de penser que si vous êtes dans une période de transition, de changement, de penser que vous allez y arriver seul. C'est possible, mais je vous recommande et je vous encourage fortement à juste faire appel, que ce soit un coach, que ce soit une personne, un ami, mais quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu et qui connaît au moins, qui a l'expérience vécue, pas simplement la connaissance, mais l'expérience d'être passé par une situation similaire. Voilà, c'est le message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera, tout simplement. Et évidemment, si c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, vous savez, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Je mets un lien sous cette vidéo et vous prenez rendez-vous. Il y a mon calendrier en ligne et comme ça, on en discute tout simplement. Et si je peux vous être utile, avec grand plaisir évidemment. Et si je ne peux pas vous être utile, eh ben, je vous le dirai. Voilà, c'est clair. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche à tous. Continuez de vous accrocher à ce qui est essentiel pour vous. Lâchez tout le reste et vous prenez pas trop le chou. À très bientôt. Ciao.